Bonjour mes amis, c'est ici du chemin de Compostelle où je vous parle quelques instants pour vous dire que fin de compte dans la vie, l'amour est un risque que nous devons prendre. Vous le savez, il y a deux énergies, l'énergie de la peur qui nous met souvent dans l'évitement des choses, qui a tendance à emprisonner notre âme, je veux dire, et on s'empêche de vivre des choses qu'au fond de nous-mêmes on a envie de vivre. Et puis d'un autre côté, il y a l'énergie de la confiance, de la foi, et parce que nous allons vers ce que nous aimons, avec l'idée que quelles que soient les difficultés, et il y en a toujours, mais il nous faut progresser, chaque difficulté contient une ou plusieurs solutions, et nous y avons avec le cœur ouvert, parce qu'on sait que quand on a le cœur ouvert, eh bien, les solutions viennent à nous naturellement. Donc il y a ces deux énergies basées sur l'amour. L'amour en couple, et l'amour pour nous. Bien sûr, vivre à deux, c'est une expérience de vie incroyable. Ce n'est pas une obligation. On peut vivre très heureux en restant tout seul. Et c'est important. Ce qui est important pour vous, vous voyez, c'est de ne pas faire des choix par évitement, par peur. Si vous décidez de rester seul, c'est que vous le faites par désir. Vous devez vous sonder. Parce qu'à l'intérieur de nous, ce n'est pas toujours clair. Il y a toujours un conflit entre la partie de nous qui veut aller vers le désir et celle qui veut éviter une peur. Alors je ne dis pas qu'on peut être à 100% dans le désir, mais quand même, vous devez être attentif à être majoritairement dans le désir et de façon minimum. Il y a un peu de bruit à côté de moi, il y a des gens qui passent sur ce chemin. Et vous devez être majoritairement dans le désir et de façon minime dans la peur, c'est important. Donc prenez le temps de vous sonder et de voir dans quelle balance. Ne soyez pas dans je dirais, dans l'évitement de quelque chose que vous avez envie de vivre au fond de vous-même. Soyez honnête avec vous-même et si au fond de vous-même, vous avez envie de vivre l'amour à deux, et vous n'y allez pas par peur de l'engagement, par peur d'être manipulé, par peur d'être quitté, c'est qu'il va falloir progresser. Et il faut décider de progresser, c'est hyper important. Si vous évitez, vous allez devenir inconscient et vous allez laisser totalement le pouvoir à la peur qui va augmenter à l'intérieur de vous. Alors bien sûr, je disais, il y a l'amour pour vivre à deux, mais il n'y a pas que l'amour pour vivre à deux. Il y a l'amour avec soi, c'est-à-dire l'estime de soi, et s'engager dans des projets de vie. C'est pas facile, hein, changer de métier, changer de région. Dans la vie, on est face à des grandes décisions qui, là aussi, vont nous mettre toujours dans ce rond-point désir-peur. Et je décide de faire quelque chose, bien sûr, il faut que ce soit quelque chose de cohérent, parce que si ce n'est pas cohérent, si c'est inadapté à moi, eh bien, ça va nourrir la peur. Donc un objectif cohérent, et là, je fais le choix, tranquillement, de faire mon chemin à mon allure, mais je fais attention à ne pas rester dans la peur, à ne pas m'enfermer dans la peur. Je fais attention à tous les gens qui, eux, sont enfermés dans la peur et qui vont me dire « fais attention, ne le fais pas, c'est pas le bon moment, t'as mieux à faire ». Ces personnes qui vont vous dire ça, elles n'ont pas fait le travail. Elles sont inconscientes. Et croyez-moi qu'autour de nous, il y a énormément de gens inconscients. Donc ne devenez pas inconscient. Si vous donnez le pouvoir à la peur, vous allez devenir inconscient. Rappelez-vous la métaphore de Platon. L'homme est enfermé dans une grotte, il ne sait pas qu'il est dans une grotte, il est inconscient. Et à un moment, il se tourne, il voit la lumière, il voit une porte et il décide d'en sortir. C'est pas facile. Mais si on reste dans la peur, c'est qu'on a décidé de rester dans la grotte de nos croyances, la grotte de nos habitudes. Et quelque part, c'est une souffrance. Quelque part, c'est une souffrance. Donc oui, l'amour à deux, l'amour sentimental, mais l'amour pour vous et vos choix de vie, parce que la vie c'est pour vivre son être. La vie c'est pour vivre son être. Donc vous devez prendre ce risque. C'est pas un danger, c'est quoi le risque de le fond? Je veux dire, le risque c'est souvent le regard de l'autre, le risque de se tromper, et peut-être d'avoir des conséquences financières. Je crois que c'est un faux risque, parce que si on fait les choses bien, si on fait les choses dans les temps, si on est dans la confiance, dans la foi, ça ne peut pas nous arriver. Si on apprend de nos échecs, eh bien ça ne peut pas arriver ces risques que l'on a. On ne peut pas être manipulé, être trompé, manquer d'argent. Non,
si on apprend, le monde est abondance, sur toutes les formes, immatérielles et matérielles. Le monde est abondance, il est prêt à tout nous offrir. Si nous sommes dans la confiance, je peux vous l'assurer, à 300%, si nous sommes dans la confiance, les choses viennent à nous naturellement. Mais il faut développer cette confiance à l'intérieur de nous. Hein, c'est pas ce qu'on développe dans notre système d'éducation, donc il faut le retravailler à l'intérieur de nous. Et surtout, ne pas aller dans la peur, ne pas suivre le chemin de la peur. Je ne parle pas de la peur de danger, vous l'avez bien compris, mais de la peur des choses qu'on ne devrait pas suivre. Parce que là, c'est détruire l'estime de soi, c'est détruire la confiance en soi. On reste dans la grotte et on ne s'en sort pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut décider, c'est vrai que quelquefois il faut se faire un petit peu, il faut se bouger un peu. Voilà, venir Compostelle, bien sûr, hein, vous pouvez venir marcher à Compostelle 4 ou 5 jours, fin juin avec moi vers Saint-Guilhem, fin juillet vers Conques. Il y a aussi en juin où cela sera au départ du Puy-en-Velay. Et en même temps que vous avez le désir de venir, il y a votre mental, une partie de vous qui résiste et qui vous dit que vous êtes bien comme vous êtes, vous n'avez pas besoin, rester dans vos habitudes, aller rencontrer des gens que je ne connais pas. Bon, à vous de savoir quelle partie de vous vous écoutez, je dirais quelque part. On vient sur Compostelle pour ouvrir de nouvelles fenêtres dans notre cerveau qui s'ouvrent toutes seules, qui ne s'ouvrent pas par la volonté et par l'excès de réflexion intellectuelle. Elles s'ouvrent toutes seules, ces fenêtres, et croyez-moi que c'est un vrai bonheur. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et si vous voulez aller plus loin sur ce que je propose, allez sur mes deux sites www.germain-rocari.com ou sur mon site www.compostelle.com. Vous les aurez sur le texte qui accompagne cette vidéo. Et choisissez, parce que la vie c'est ça, d'être dans l'amour. L'amour sentimental, mais aussi l'amour que vous avez sur vous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.